L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, Laurence Descartes, la présidente du Louvre, est auditionnée par la Commission des affaires culturelles du Sénat. Pendant ce temps, les personnels de l'établissement sont en grève. Et alors cette affaire culturelle est en train de devenir politique, non Et comment Dimitri Le musée du Louvre concentre magnifiquement tout le mal français. Alors vous avez d'abord le décor somptueux, la profondeur des siècles, qui offre à l'œil l'ordre, la clarté et la beauté. Ce musée est élégant, majestueux comme notre pays, mais la génération qui en a la charge n'a pas toujours l'air de s'en rendre compte et laisse tout cela se dégrader, comme on dilapide un héritage. Cette incurie a quelque chose de tragicomique. Au Louvre, ça commence par un cambriolage insensé. Alors certes, les vols de musées sont de toutes les époques, mais celui-ci est terriblement bas de gamme. On est plus proche du wesh alors que du gentleman cambrioleur. Tous les détails sont éloquents, le monte-charge, la disqueuse. On a l'impression d'un cambriolage qui loue tout, sauf qu'il s'agit du Louvre et des bijoux de la couronne. Et on continue. L'un des suspects répond au surnom de Doudou Cross Bitume. C'est un délinquant dont le vrai prénom est Abdoulaye. Sa spécialité, le rodéo urbain. C'est donc un enfant de l'immigration déglingué par la délinquance qui vient sévir dans le plus beau musée du monde comme si c'était un centre commercial. Ses acolytes sont du même acabit et l'un d'entre eux a même confié qu'il ne savait pas qu'il était au musée du Louvre. Le face-à-face entre l'ignorance absolue et 3000 ans de civilisation qui repose dans ce musée a quelque chose de sidérant et de tristement révélateur, celui d'un pays qui a sacrifié son école, sa culture et qui se relâche, on pourrait même dire qui s'affale. Bon, reconnaissez que la directrice du Louvre a quand même immédiatement posé sa démission. Oui, c'est tout à son honneur, mais sa démission a été refusée. Comme souvent dans la France contemporaine, il n'y a pas de responsable. Il faut rappeler ici que les fonctionnaires qui ont la charge d'un musée sont appelés des conservateurs. Leur première mission est donc de préserver les trésors dont ils ont la charge et de les transmettre si possible en meilleur état que quand ils ont été nommés. Mais la conservation et la transmission dans le milieu culturel, c'est devenu des gros mots. On préfère louer l'innovation, l'inclusivité, la transgression, tous les clichés épuisés d'une avant-garde qui devient de plus en plus ringarde. Réinventer le musée pour le rendre pleinement contemporain et en faire une chambre d'écho de la société. Ce sont dans l'ordre les mots de Roselyne Bachelot quand elle était ministre de la Culture et de Laurence Descartes le jour de sa nomination à la tête du musée. Alors le politiquement correct, c'est facile, c'est avantageux, mais ça n'a jamais protégé les parquets, les plafonds et les œuvres. On notera aussi que tout ce beau monde qui s'admire dans sa modernité et regarde avec mépris les siècles passés se fait dépouiller en pleine journée par des pieds nickelés. Si ça vous pouvait rendre un peu plus modeste l'autosatisfaction contemporaine, ce serait déjà un progrès. Et pourtant, il y en a eu des alertes au Louvre. Des rapports, Dimitri. En France, on dit des rapports. Et on en fait à l'appel des rapports pour occuper les administrations qui détaillent ce qui ne va pas et puis personne ne les lit. Et si par miracle quelqu'un s'y intéresse, il n'y a pas d'application dans les faits. Et c'est ce qui s'est passé au Louvre avec l'audit de 2018 qui soulignait la vulnérabilité du balcon et de la galerie d'Apollon, c'est-à-dire le parcours du fameux cambriolage. Il y a eu aussi le rapport de la Cour des comptes sur la mauvaise gestion du musée. Et malgré ce tableau accablant, subsistent les projets grandiloquents d'Emmanuel Macron sur le Grand Louvre. Le président de la République a commencé son premier mandat devant la pyramide. L'état d'affaissement du musée aujourd'hui est un apologue de celui du pays. Et comme nous sommes en France, Dimitri, l'histoire se termine non pas par le rythme d'une chanson, mais par un mouvement de grève des fonctionnaires. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.